toi, comment est-ce que maintenant il y a le confinement bien sûr, mais avant le confinement, comment est-ce que tu te préparais mentalement pour des combats? Ah, c'est simple, hein. C'est simple. Franchement, moi, je pense que pour ça, il y a pas de magie. Il y a pas de Mmh. magie. Pour se préparer mentalement, c'est un entraînement, en fait. Pour se préparer mentalement à une compétition, tout va se passer à l'entraînement. En fait, à Mmh mh. l'entraînement, tu dois avoir, des gens qui vont te Mmh. pousser jusqu'à des fois, tu vas vomir, des fois, il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont voilà, il y en a qui vont quitter l'entraînement. Voilà, mais les gens à l'entraînement, moi, je parle des gradés, le groupe compétiteur, ils doivent vraiment te pousser à forger un bon mental. Ça veut dire que des fois, je vois trop souvent YouTube des gens, par exemple, qui se font dominer et puis qui give up en sparring. Et ils Mmh. give up, voilà, ils arrêtent tout, ils laissent le mec et ils se laissent étrangler ou quoi. Ça, je pense que c'est vraiment très mauvais. C'est vraiment très mauvais. Il faut toujours défendre à 100%, toujours avoir un bon mental. Et même en dehors de l'entraînement, quand on est fatigué, on ne veut pas aller s'entraîner, il faut aller s'entraîner. Tout ça, ça forge le mental en fait. Tout ça, c'est ce qui va faire que quand tu vas arriver en compétition, tu vas, tu vas, tu vas être confronté à des difficultés, ce qui est normal, hein. La compétition, c'est pas facile. Et c'est là que ton mental va prendre le dessus. Voilà, tous ces sacrifices que tu auras fait avant, ben, ça t'aura servi. Donc moi, je pense que la partie mentale, moi, en tout cas, comment je la travaille, c'est à l'entraînement, c'est en faisant tous les sparring de manière tous intense. Il n'y en a pas un où je vais me reposer, je ne veux pas aller me cacher. Voilà, il y en a certains en club, ils font ça. Ils Mmh vont se mh. cacher, ils vont aux toilettes, etc. Non, on fait tous les sparring avec des mecs avancés. Et voilà, des fois, on va excuse-moi de l'expression, mais on va se faire un peu casser la gueule. On va se Ah faire franchement, tu peux dire ce que tu veux, ça OK, ça ça me ouais, dérange pas. il y a pas de souci. Donc ouais, on va se faire casser la gueule. Des fois, on va Mmh. arriver à l'entraînement, on va ramasser 5 6 clés de bras, on va rentrer à la maison, on va pas dormir la nuit puisqu'on va être dégoûté. Mais voilà, tout ça, ça forge le mental, en fait. Tu vois ce que tu as dit, l'aspect, mentalement à l'entraînement. C'est vrai, tu vois, il y a une vidéo, tu vois les vidéos motivantes là, ils disent: «Ouais, what you put in is what you get out». Et en fait, c'est vraiment ce que tu viens d'expliquer, tu vois? C'est pas la dernière minute avant aller au combat que tu vas te préparer mentalement. Non, non, non. C'est des mois, des semaines, des jours, parfois même des années avant le combat que tu vas te préparer mentalement. Parce que what you put in is what you get out. C'est sûr. Alors, cette mindset de toi, j'aime bien. Ça, c'est bien. Non, c'est sûr, non, tu as raison et même moi je rajouterais même que l'aspect en fait, il y a 2 aspects mentaux. Je pense qu'il y a l'aspect où tu te prépares à l'entraînement et voilà, tu fais Mmh. ton camp, voilà, tu fais ton camp, 6 semaines où tu vas faire des sparring durs et cetera et il y a aussi l'aspect mental, comment tu vas aborder la compétition, comment tu vas monter sur le ring ou sur le Mmh mh. tapis. Ça, c'est je Mmh. pense 2 aspects qui est différents parce que tu peux avoir un très, très bon mental, hein, et avoir même des fois des coachs mentaux et cetera à l'entraînement. Si tu abordes la compétition et tu te dis: «Ah, je sais pas si je me suis bien préparé, je sais pas si je suis prêt, le Mmh. mec en face il est fort» et Mmh mh. Mmh. cetera. Tout l'aspect mental que tu auras travaillé à l'entraînement, ça t'aura servi à rien et aussi de l'autre côté, il y en a, ils vont pas travailler leur mental à l'entraînement, mais ils vont arriver à la compétition et ils vont dire: «Voilà, maintenant aujourd'hui je vais faire que des guerres et je vais aller le mec en face, je vais lui faire la guerre. OK, quitte à mourir sur le tapis, je vais lui faire la guerre» et voilà, donc moi je pense qu'un mec il est au top quand il arrive à avoir ces 2 parties-là, du «mental» entre guillemets. Donc il Mmh faut mh. vraiment aborder la compétition de manière, voilà, aller à la guerre, pas aller comme, voilà, j'en vois trop souvent malheureusement et en Europe, quand on va en combat contre des Brésiliens, des Américains et je vois l'écart et les gens, ils pensent que c'est le niveau. Les gens pensent que c'est voilà, ils s'entraînent plus que nous ou bien ils ont des sponsors. Non, c'est pas ça. Déjà l'aspect mental, comment ils abordent la compétition, c'est différent. Les mecs, eux, ils visent, la première place. Toi, tu vises passer un tour, tu vois? Donc là, déjà là, il y a un problème. Tu vois? Mmh. Donc je pense que cet aspect-là, il est très, très important, il est négligé ici en Europe.